Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous prends, on est vendredi. Je vous prends tard, il est 15 h. J'ai pas du tout eu la foi de vous prendre avant. Comme je pense qu'on voit un peu à mes yeux, je suis très fatiguée. Vraiment aujourd'hui j'ai l'impression d'être écrasée de fatigue, c'est super chelou. Et surtout j'ai très mal aux yeux en fait. C'est une sensation hyper désagréable. Bref, donc je suis pas du tout en forme. Voilà, c'est pour ça que je vous ai pas pris avant. J'essaie de me reposer. Je bénis les dieux des travaux parce que là, ils viennent d'arrêter à côté. Et je vous jure, depuis hier, ça me filait un mal de crâne. Je crois qu'on réalise pas. J'essaierai de filmer à un moment où on voit la pelleteuse pour voir à quel point c'est proche de ma fenêtre. Ce matin, ils étaient en train de creuser, puisque je vous dis, ils font les fondations d'une nouvelle maison. Ma baraque, elle tremblait. Avec Chris, on s'est dit, oh putain. Bref, on est en train de chercher une maison, puisque ici on est locataire. On est en train de chercher une maison, on aimerait bien acheter, malgré le fait que actuellement avec les crédits c'est compliqué, mais bon. Le problème c'est que ça fait 1 an qu'on cherche, un peu plus d'1 an qu'on cherche et qu'on ne trouve pas de maison qui correspondent à ce dont on a besoin, ce dont on a envie. Et ce qu'on peut se permettre aussi, hein, parce que quand on voit l'augmentation des prix, voilà, la création de contenu, le shop ne m'a pas rendu riche, hein, ça ne m'a pas rendu riche, du coup, je peux pas me permettre les belles maisons que je vois dans le coin. Oh, le joli rayon de soleil. Bref, et c'est d'autant plus frustrant de pas trouver de maison que, bah voilà, on le savait depuis quelques temps hein, qu'il y aurait les travaux. Et là, toute la semaine, ça m'a cassé la tête, particulièrement hier. Mais je pense que c'est parce que je suis fatiguée. Et là, ce matin, genre, je devenais folle, en fait. Et puis, ça rend Meiko hyper anxieuse. Je pense que vous avez entendu hier dans la vidéo, elle arrête pas de pigner, de pleurer, d'aboyer et tout. Du coup, là, tout le monde est calme, tout le monde pionce. Ça fait tellement du bien. Je vous jure, mais je suis trop contente. Que je voulais dire. Ah ouais, je voulais rebondir sur un commentaire que j'ai eu. Je sais plus si c'est sur le vlog d'hier ou d'avant-hier, parce qu'en fait, je n'avais pas lu les 2 derniers vlogs, j'avais pas eu le temps. J'ai commencé ce matin. Et j'ai eu un message tellement what the fuck. Je voulais juste y répondre parce que ça me semble important. Donc la personne en gros me dit... en gros, ça lui plaît pas que je fasse des grimaces. Elle voudrait que je me contente de parler de livres, que mes pulls, ma coiffure, ma déco ne lui plaît pas, que chez moi ça semble être un gros bordel et que ça lui plaît pas du tout. Voilà. J'aimerais juste dire aux gens qui pensent la même chose, cassez-vous en fait. Voilà. J'ai plus envie d'avoir de filtre. Voilà, ça te plaît pas, casse-toi en fait. Enfin, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, moi ça me fatigue, c'est tout en fait. Ça me fatigue de devoir faire des efforts constamment pour sembler stérile et propre comme ça, avec cette image comme ça n'a aucun sens. C'est dans mon tempérament, je fais des grimaces tout le temps, je raconte des conneries tout le temps, parce que je me prends pas au sérieux et parce que j'aime ça en fait, et ça me fait rire de faire des grimaces et ça m'amuse de voir ça au montage, donc je n'arrêterai pas. Et que tu n'aimes pas mes pulls, je m'en tape complètement. Que mon décor ne vous plaise pas, je m'en tape complètement. Et oui, parfois chez moi c'est le bordel et je vais pas ranger et décaper ma baraque pour filmer des séquences de vlog. J'ai autre chose à foutre en fait. J'ai pas le temps et je me sens bien dans mon espace. Là, il y a des pluches qui traînent et mon coussin de lecture. Je m'en tape en fait. Je vais pas m'amuser juste parce que je dois faire un plan, aller dégager tout ça. Ça n'a aucun sens. Je suis comme ça, voilà. C'est moi au naturel et si ça plaît pas, on se casse. C'est tout. Franchement, ça m'a gonflé ce matin et c'est pas... voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de message comme ça, mais juste, je veux juste le signaler. Je pense qu'au bout d'un moment, on est un peu trop formaté au contenu trop lisse. Bah moi, je suis pas lisse. Voilà, c'est tout. Donc, fallait pas me chercher aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Ça m'a trop gonflé, en fait. Je me suis dit, c'est bon, quoi. C'est quoi ce genre de message? Enfin, c'est vraiment, mais... il y a des gens, vous prenez trop la confiance, il faut arrêter en fait, je vous l'ai déjà dit, c'est mon espace, tu vois, cette chaîne YouTube c'est chez moi, et tu viens pas chez moi pour chier sur le tapis, c'est hors de question en fait. Tu rentres chez moi, tu t'essuies les godasses avant, et t'es poli en fait, parce que là ça me... Bref,
c'était l'aparté de Pikiti pas contente. Voilà. Hier soir, j'étais ronchon, et là, ça m'a gonflé ce matin. Franchement, je me suis dit, non mais oh, ça va trop loin maintenant. Ça suffit. Bref, je voulais vous parler d'une saga de BD. Je voulais attendre d'avoir terminé de la lire pour vous en parler. Et on m'a un peu rappelé à l'ordre en mode, bah, t'as oublié d'en parler. J'avais parlé du début, puis je m'étais dit, je vais attendre d'avoir tout lu. Donc, j'ai attendu d'avoir tout lu, et je vais pouvoir maintenant vous donner mon avis entier sur la saga. Donc, il s'agit de La Quête des Willan, voilà, de Pierre Bottero. Donc c'est une adaptation de Pierre Bottero en BD, donc ça c'est le tome 7. Je vous montre quelques planches peut-être, je ne sais pas si vous les connaissez. C'est un peu ça, voilà. Voilà, donc j'avais reçu jusqu'au tome 7 de La Quête des Willan. J'ai aussi Elana, mais j'ai pas encore eu le temps de les lire. D'autant plus que pour Elana, je n'ai pas le tome 2. Il faudrait que je l'achète. J'ai reçu le 1, 3, 4, 5, mais j'ai pas le 2, donc il faut que je l'achète. Là, par contre, pour La Quête des Willan, j'avais acheté le manquant, donc c'est bon. J'ai lu les 7 tomes, j'ai adoré. C'est marrant parce que La Quête des Willan, j'ai lu les romans. Alors j'ai essayé une première fois, j'ai abandonné, ça m'avait pas plu. J'ai réessayé les romans une seconde fois, je les ai lus, j'ai trouvé ça sympa mais sans plus. Peut-être j'aurais dû les lire plus tôt quand j'étais plus jeune, tu vois. Mais je sais pas, je l'ai pas plus accroché que ça par rapport à d'autres personnes. Et par contre, l'adaptation BD, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Les dessins sont incroyables. L'histoire, bon, bah, c'est l'histoire de La Quête des Willan. Hein. On va pas, voilà, je vais pas vous refaire. Je vais pas vous dire qu'il y a des changements. C'est l'adaptation des romans. Par contre, ce que j'adore, c'est que c'est une BD qui est assez dense. Alors, pas tous les tomes, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est assez dense et il y a vraiment de la lecture dedans. Et ça, j'aime beaucoup. On a vraiment on se retrouve vraiment dans une BD où tu passes du temps. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, par exemple, quand tu regardes ce type de planche, bah, y a quand même de la lecture, quoi. Même si ça reste de la BD jeunesse, je trouve qu'on a quand même de quoi lire et ça, j'aime beaucoup. Voilà, moi, je peux vous conseiller vraiment chaudement cette adaptation en BD, je la trouve vraiment top. J'ai adoré. J'ai hâte, du coup, de me plonger dans Elana, parce qu'Elana, je n'ai jamais lu la saga. Donc, j'ai hâte de la découvrir en format BD, parce que j'adore le format BD, donc j'ai hâte de le découvrir. Là, bah écoutez, La Quête des Willan, c'est vraiment chouette. Franchement, en BD, c'était vraiment cool. J'ai vraiment passé un super moment. Voilà. Alors j'ai mis quelques temps hein, pour tous les lire parce que je les ai pas enchaînés, mais c'était trop bien. Attendez, je fais la miniature. Voilà, c'était très cool. Et j'avais oublié de vous en... Enfin, j'avais pas lu le dernier, donc j'attendais d'avoir tout lu pour vous en parler. C'était cool, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous faites partie de ceux qui adorent la saga de La Quête des Willan ou pas. Voilà, moi c'est vrai que j'ai jamais plus accroché que ça, je trouve ça sympa, mais c'est pas non plus ma saga jeunesse préférée, quoi. Mais l'adaptation BD, moi je préfère, en fait, l'adaptation BD au roman, voilà. Et sinon, aujourd'hui, j'ai reçu 3 choses. Alors, je vais vous montrer. Alors, j'ai reçu le tome 2 de Crescent City, que je me suis acheté, hein, de chez De Saxus. Il est cassé, voilà, donc là, c'est dégueulasse. Je suis pas contente. Je l'ai reçu 2 fois, parce que du coup, quand je l'ai vu qu'il était cassé, je l'ai recommandé. Il est cassé aussi. Ça vient vraiment de l'imprimeur, parce que bah, le livre est sous blister en fait, donc c'est pas une manipulation, tu vois, c'est vraiment mal collé. Non, je suis pas très contente, mais bon, c'est une saga que voilà, je voulais avoir. Pas de polémique, rien, je voulais juste, je l'ai reçu, je vous le montre, voilà. De la part de Hachette Heroes, j'ai reçu Retour au pays imaginaire, donc l'histoire du capitaine Crochet. Et ça va se faire extrêmement vite, cette saga-là. Vous savez, c'est écrit très gros. J'adore les romans Hachette Heroes. J'ai toute une étagère avec les romans Disney. J'adore. Donc, les adaptations, elles sont vraiment top. Voilà, c'est une maison d'édition que j'adore, Hachette Heroes. Je crois que j'achète quasiment tous leurs romans. Ce matin, quand je suis allée à la boîte aux lettres, il y avait une enveloppe Calman Levy. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai reçu? Parce qu'en fait, Calman Levy... donc, on a reçu un catalogue, etc. Et puis, on a pu choisir les romans, quelques romans qu'on voulait.
en SP. Sauf qu'en fait, comme on est nombreux maintenant en partenaire, enfin, la personne qui s'occupe des partenariats nous a prévenu que pour pas mal de titres, parce qu'il y a des grosses sorties de ouf, là, chez Calman Levy, là, c'est un truc de taré. Je voulais tout, moi, c'était horrible. Et bon, j'achèterais ceux que je recevrais pas, hein, c'est pas un souci, mais... donc elle nous a prévenu que pour pas mal de titres, elle a très peu d'exemplaires et que du coup, tout le monde pourrait pas l'avoir. Je pense qu'elle fait un tirage au sort. Quand on est trop nombreux. Moi, il y en a 2 ou 3 que je voulais vraiment. Genre, il y a le nouveau Gustafsson qui sort, Johanna Gustafsson. J'adore cette autrice. Mais de ouf, j'adore vraiment ce qu'elle fait. Voilà, donc j'espère que je le recevrai et au pire, je l'achèterai. Mais le recevoir, c'est cool parce qu'on l'a en avance. C'est juste ça. Bref, la bonne surprise, c'est que j'ai reçu. Si vous me suivez, vous savez que j'adore les romans de Jérôme Loubry. Mais j'adore ces romans, un truc de taré. Il y en a pas un que j'ai pas aimé. Celui qui se passe en Haïti a été un énorme coup de cœur. Il y en a plusieurs qui ont été des coups de cœur. J'adore. De toute façon, j'adore ce qu'il fait. Pour l'instant, tous les livres que j'ai lus de lui, je les ai surkiffés. Je savais que ça sortait en janvier. Je crois que c'est le 4, si je dis pas de bêtises, le 4 janvier. Donc c'est Le Chant du silence de Jérôme Loubry. Autant vous dire, là je suis en train de lire une comédie de Noël et je pense que je vais enchaîner direct avec ça. Parce que j'ai trop envie. Et en plus j'ai eu une super belle surprise parce que quand je l'ai ouvert, qu'ai-je constaté? Ils me l'ont fait dédicacer. Merci vraiment Calman Levy, de tout cœur. Vraiment. Merci, parce que voilà. Ah d'ailleurs je dis des bêtises, il y en a un que j'ai pas lu de l'auteur, c'est Les Chiens de Détroit. Je vais peut-être l'acheter. Et 12 chapitres, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait. 12 quelque chose. Je l'avais lu, mais je ne l'ai pas. Il faudrait que je le chope aussi. Voilà, j'ai jamais rencontré l'auteur. J'aimerais beaucoup le rencontrer parce que j'aime tellement ce qu'il fait que ça serait super cool. Bref, j'ai adoré les autres romans, donc j'ai tellement hâte. Voilà, ça c'était le petit bonheur du jour, je vous jure, c'est un truc de ouf. J'ai été ronchon toute la matinée, et putain, j'ai reçu ça, j'ai fait... Ah, voilà, c'est tout. J'ai vraiment fait ça, hein. C'est pas juste pour la vidéo. Voilà. Je vais vous laisser, je vais aller lire un peu, je suis en train de lire ça. Le fils du Père Noël est un con. Pour l'instant, c'est très sympa, c'est très fluide, ça se lit vraiment bien. Donc je vais tâcher de lire ça. Et je vous reprends tout à l'heure. Cette fois, je vais tâcher de pas oublier. Quelqu'un m'a demandé de vous faire un peu de vous remontrer, de vous refaire un... Oh, putain, je trouve plus le nom. Un bookshelf tour, enfin de vous remontrer mes bibliothèques. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous montrer tout ce qui est pile à lire. Sauf que comme j'ai une énorme pile à lire, je vais pas le faire dans une vidéo, ça va être imbuvable. Donc aujourd'hui, donc cet après-midi, enfin tout à l'heure, vous en foutez, pour vous c'est dans un instant, je vais vous montrer la pile à lire qui est dans le salon. Voilà, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Là, je vais profiter du calme pour lire et me poser parce que j'ai la tête comme ça. Et puis voilà. Et je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer du coup une partie de ma palle. Voilà. À tout à l'heure les gars. Bon, comme le soleil est en train de se coucher, je me suis dit que j'allais tourner tout de suite la vidéo sur la palle parce que sinon vous allez rien voir, ça va être une catastrophe. Donc dans mon salon en fait j'ai installé des caisses comme ça. J'avais piqué l'idée à... Qui j'ai piqué l'idée? Ah si, à une des filles de Once Upon a Book. Bref, j'avais piqué son idée. Ah bon? Bah, Kitsune n'est pas content. Donc j'ai mis ça dans mon salon. Dessus, bah, vous avez le château de Poudlard, ma Piléa. Il faut que j'enlève les feuilles qu'on jaunit. Et ensuite, du coup, vous avez une partie de ma pile à lire. Donc, ici, je vous laisse regarder. En haut, on a quoi? On a, oui, des livres que je suis censée lire. Donc, voilà. Alors, en général, celles que je mets dans le salon, c'est censé être... celle qui me tente le plus, enfin celle que j'ai envie de lire tout de suite. C'est plus le cas. C'était le cas au départ, c'est plus le cas. Je mets là où j'ai de la place. Voilà. Et vous voyez qu'il y a des sagas que j'ai toujours pas terminées. Genre celle-ci de Sally Green, Le Voleur de Fumée. Les Voleurs de Fumée, c'est une saga de fantasy. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1. Je n'ai toujours pas lu le tome 2. Sistra, je vous ai cassé les pieds avec le tome 1, tellement j'ai eu un énorme coup de cœur. J'ai saoulé Laura pour qu'elle m'achète le tome 2 en pré vente sur un salon à Bruxelles.
Non, à Mons, et je l'ai toujours pas lu. Bravo Stéphanie. Bref, voilà, c'est l'histoire de ma vie. Ensuite, on continue. En dessous, en dessous, c'est principalement du Charleston et du Faubourg Marigny. Il y a le dernier Nicolas Beuglet. Alors, je l'ai commencé. J'ai lu la moitié. J'étais à fond dedans. Je l'ai surkiffé. J'ai dû faire autre chose. Et je l'ai mis en pause et je l'ai jamais repris. C'est une catastrophe. Là, j'ai la superbe édition de La vie invisible d'Adi Larue, vous savez, hop, en hardback, que Loumen m'a envoyé. J'ai vu que des avis incroyables sur ce roman. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que je le lise. Ensuite, en dessous, on a principalement du graphique et des livres que j'ai toujours pas lus. Et vous voyez quoi? J'ai pas lu le roman de Noël de Karen de l'année dernière. Je sais pas comment ça se fait. Donc, voilà. Alors, ceux du fond, je les vois jamais, puisque d'habitude, devant, je vais être honnête avec vous, il y a souvent une boîte de Lego. Donc, voilà, il est temps que je les dise, genre Persepolis, quand je l'ai acheté, donc il est là. Hop, Persepolis, quand je l'ai acheté, je voulais le lire tout de suite. Mais j'ai pas eu le temps, c'est une catastrophe. Ensuite, on passe sur l'autre côté. Donc pareil, alors là vous avez plusieurs livres si vous voyez bien. Il y a du thriller et c'est surtout des livres de personnes qui font du true crime. Donc vous avez le livre de Sonia, à côté vous avez celui de Liv, ensuite celui de MC Squeeze. Voilà, donc et puis du thriller, j'ai toujours pas lu. Le Stuart Turton, c'est une catastrophe. Je m'en veux, laisse tomber. Vraiment, je suis nulle. Là, il y a des marque-pages que je suis censée, j'en ai acheté plusieurs, je suis censée vous les mettre sur le shop. J'ai oublié, va falloir que je m'en occupe aussi. Oula, je suis désolée. En dessous, on a un peu de tout que j'ai pas eu le temps de lire. Du hardback, etc. Et en bas, c'est des romans pas pressés. Voilà. Je sais pas comment les appeler autrement. Les pas pressés. Sur le côté, on a cette petite étagère, donc avec mon coffret Harry Potter que j'ai eu à Noël l'année dernière. C'est un coffret où dedans, il y a là-dedans, il y a les DVD. Voilà. Et vous avez encore des romans. Voilà. Normalement, les romans que vous voyez, c'est des romans que je veux vraiment lire, puisque j'ai déjà fait le tri. Donc, normalement, tous ceux qui devaient partir sont partis. Le cochon de Noël là, de J.K. Rowling, je l'ai toujours pas lu. Catastrophe. Ensuite, voilà, comme je vous disais, une boîte de Lego. Je vais pas y arriver, je vais tout faire tomber. Donc là, il y a des BD. Voilà. Et en dessous, ça fait ça. Tiens, il me reste 2 livres en VO. Et je n'ai toujours pas lu le tome 2 de Magic Charlie, je sais. Bon, ça a coupé quand j'en étais par là, donc on va recommencer, alors que moi j'avais terminé, hein, donc voilà, bref, donc on retourne là, et je disais que j'ai ce chariot de lecture, enfin de bouquins, j'en ai d'autres dans mon bureau, hein, vous verrez ça dans les prochaines étapes, mais il y a pas mal de trucs. Bref, on y va. Donc, le King, qui est le tout nouveau King, que j'ai pas eu le temps de lire, je m'en veux, mais j'ai le temps de rien depuis quelques temps, donc c'est un peu une catastrophe. Vampire Academy, j'en ai parlé sur TikTok, j'ai très envie de découvrir cette saga que je ne connais pas. J'aime beaucoup l'autrice Richelle Mead, donc je me dis pourquoi pas. Puis j'ai l'impression, tu sais, d'avoir loupé un truc que tout le monde a déjà lu, donc voilà. Le tome 2 de One Dark... oh, je sais plus, bon bref, One Dark Throne... Voilà. Legendborn, je ne l'ai toujours pas lu, tout simplement parce que j'attends un petit peu, comme le 2 ne sort qu'en février, je voulais pas avoir trop d'attentes. La Cité des Songes, j'ai aucune excuse, je l'ai acheté en avance, j'ai pas pris le temps de le lire. Celui-ci, alors j'adore John Grisham, sauf que celui-ci, La Chance d'une vie, en fait je l'ai commencé, j'ai lu un peu plus de 100 pages, et je n'arrivais pas à rentrer dedans. Sauf que comme j'adore l'auteur, mais vraiment, j'ai décidé de pas abandonner, j'y retournerai plus tard. Bayouk, je devais le lire à Halloween, je l'ai pas fait. Les Immortels, ce livre, j'ai envie de le lire depuis 1 an, sauf que j'avais failli l'acheter en Angleterre. D'ailleurs, si on regarde mes vlogs en Angleterre de l'année dernière, je le montre dans un des vlogs. J'ai très très envie, mais en fait, je l'ai reçu et j'ai dû lire autre chose entre-temps, donc j'ai pas pu. C'est l'histoire de ma vie. Ensuite, là, on a le Sherlock que je vous ai montré dans le book haul d'hier. Là, on a un Infinity, donc de chez MXM, c'est un roman de fantasy. Le tome 3 sort en janvier, je vais pouvoir attaquer la saga. Le dernier Lion d'Albâtre de chez Gulfstream,
J'ai vu que des retours incroyables sur ce roman. Il faut absolument que je prenne le temps. Bon, Anna Swanson, hein, forcément, voilà. Ça, c'est un roman qui m'a été envoyé par la maison d'édition Anne Carrière. Ça a l'air génialissime, mais très dense. Il faut juste que je prenne le temps de le lire, donc je sais pas quand est-ce que je vais le caser. Cemetery Boys, ça a l'air génial, de Hayden Thomas. Je l'ai commencé, ça parle de sorcellerie et tout, mais j'ai pas réussi à aller au bout parce que c'était pas le moment. Mais comme ça me plaisait quand même, je l'ai gardé. Un petit Disney, Robustia de Betty Piccioli, un roman de chez Faubourg Marigny que je vais lire bientôt. Ça, c'est un roman que l'une d'entre vous m'a offert. Donc je l'ai mis là pour ne pas l'oublier. Ensuite, Deux petits Emma Green. L'Empire des femmes, j'ai envie de le lire, mais si vous saviez à quel point, voilà. Mais à chaque fois, je cale autre chose entre temps. C'est terrible, hein. Je crois qu'il y a même un marque-page dedans. Les Dames de Marlowe, tome 2, que je vous ai montré hier, forcément. L'étage du bas, c'est principalement des romans que j'ai eu pour mon anniversaire et puis d'autres choses. Donc ça, c'est celui que j'ai reçu hier, mais j'avais pas de place, donc je l'ai mis là. Donc là, il y a Pandore qu'on m'a offert, les Ginny Colgan qu'on m'a offert, des romans de Noël qu'on m'a offert aussi pour mon anniversaire. Celui-ci qui me fait aussi très envie, les 7 maris d'Evelyne, je sais plus quoi. Ça, c'est des romans de Noël. Lettres de Noël, il faut que je le lise maintenant, ça aurait pu être d'actualité. Island Pictures, je l'ai toujours pas lu. Un tome de Julia Chapman, donc de ma saga de Crazy Murder Chouchou. On va tourner. Mais alors, l'autre côté, c'est carrément le bordel. Les deux Outlander, ils n'ont rien à faire là, il faut que je les monte, parce que c'est les 8, et j'en suis même pas au tome 1, donc c'est ridicule. Ça, je l'ai toujours pas lu, alors que ça a l'air trop bien, voilà. Donc il faut vraiment que je le lise, ça a l'air tellement mignon. Voilà. Ensuite, je vous laisse regarder. Voilà, des livres littérature asiatique. J'ai toujours pas lu l'affaire Harry Kéber, hein, voilà. J'ai pas le temps, voilà. Ensuite, au-dessus, ils sont dans l'autre sens. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a Bruxelles, que j'ai toujours pas lu, mais je vais m'y atteler. Là, on a, je sais plus ce qu'on a derrière. Ah oui, il est décharné. Alors, le tome 1, je l'avais mis là pour le relire. Je sais pas si je vais relire le 1, mais bon, peu importe, on verra. Le dernier Aurélie, donc l'épée, la famine et la peste. Donc je l'ai pas lu parce que j'attendais le tome 2 qui va bientôt arriver à la maison, puisque je l'ai oublié chez ma cousine. Et un Rebecca Keane. Ensuite, Yann Manouk, Le chant des ganouches. J'adore Yann Manouk. Le dernier roman... Arrête, Kiki. Je suis désolée, Kitsune Miaule, mais c'est parce qu'il veut que je lui fasse des caresses. Yann Manouk, le dernier que j'ai lu, était incroyable. C'était Le bleu d'Erzerum, je crois que c'est ça le titre. J'ai eu un énorme coup de cœur. Et ça, c'est un peu la suite. Je l'ai pas lu tout simplement parce que je sais qu'il va c'est dur comme roman. Donc, je sais que ça va être dur à lire. Donc, j'attends d'être vraiment bien. Et comme depuis 3 mois, j'ai pas trop le moral, j'attends, hein, voilà. Ensuite, celui-là, Les liens mortifères de Sophie Le Barbier. J'ai aucune excuse, je sais pas pourquoi je l'ai pas lu. Une armée à moi seule. Oh, j'adore la plume de Anthony Combrexel. Faut vraiment que j'y aille. Il est beau en plus. Voilà, et j'avais reçu ça de la part de E.H. et j'ai toujours pas lu. Donc Lovers. Je crois que c'est une romance MM. Je suis pas sûre. Ça se trouve, je dis une connerie, hein. Si je dis une bêtise, vous me le dites parce que c'est possible. Ensuite, on passe à dernier étage. Donc là, j'ai la Crescent City, voilà, que j'ai toujours pas lu. Les Décharnés tome 2. Alors, je l'avais pas lu parce que Chris voulait le lire. Et finalement, il a pas trouvé le temps, donc je vais pouvoir le lire finalement. Bernard Werber, c'est le dernier. Une rivière furieuse, que j'ai toujours pas lu. Souveraine, de Laura Sébastien. Alors, dites-moi, voilà, là j'ai besoin de vous par exemple. Est-ce que ce roman vaut vraiment le coup? Voilà, je l'ai acheté parce qu'il me faisait envie, mais j'arrive pas à le sortir. Mais je n'y arrive pas du tout en fait. Donc j'ai besoin de savoir si vous l'avez lu et que vous avez adoré ou moyennement aimé. Enfin vraiment, ceux qui l'ont lu, donnez-moi votre retour parce que je sais pas si je le garde, si je le lis, j'en sais rien. J'arrive pas à me décider et pour l'instant je n'arrive surtout pas à le sortir de ma palle. Donc aidez-moi s'il vous plaît. Voilà, j'avais acheté le remake pour le lire à Halloween, j'ai pas eu le temps. Fable, que j'ai reçu très très tôt avant qu'il sorte, j'ai pas eu le temps. J'avais le petit jeunesse de Joyce Carol Oates dans le bleu, je crois qu'on parle de drogue, je l'ai pas lu, j'ai pas eu le temps. Voilà, c'est génial, hein, de toute façon, c'est l'histoire de ma vie. Ça, je vais le lire bientôt parce que je vous ai parlé du tome 1. J'ai vraiment envie de connaître la suite. Donc ça, je vais me le faire. Si c'est pas en décembre, ce sera en janvier, c'est sûr.
un Rebecca Keane. Pourquoi j'ai le 7 en bas et le 5 là? Il est où le 6? Je sais pas. Alors ça me fait tellement envie. La marque de Jacqueline Carré, donc c'est Cuchiel, voilà, sauf que... Mais je vais y aller, je pense quand même. Je vais être en vacances, alors est-ce que je me lance ou pas? Je sais pas. Je sais pas combien de pages il fait, il doit faire... Ouais, c'est ça, entre 1002, je pense qu'il fait entre 1002 et 1300 pages, mais si c'est bien, ça va être génial. C'est un tome 1 en plus, je crois. J'ai super hâte. Si vous avez lu Cuchiel, dites-moi si c'est bien, je sais que c'est génial, en fait, tout le monde me le dit, mais j'ai trop hâte de le lire. Et un petit Luca Di Fulio, parce que Luca Di Fulio, c'est la life. Le soleil des rebelles, j'ai super hâte de le lire, il doit être dédicacé, celui-ci aussi. Voilà. Vous savez, tout l'amour que je porte à cet auteur, je pense que j'ai assez chialé l'année dernière, maintenant c'est quelque chose d'acquis. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de ma pile à lire salon. Alors peut-être pas demain, mais peut-être que lundi, vous aurez la suite de ma pile à lire dans le vlog de lundi, parce que honnêtement, je suis pas sûre d'avoir quelque chose à vlogger dimanche. Voilà, j'ai rien envie de faire dimanche. J'ai envie de me poser et de rien foutre, de rester en pyjama toute la journée. J'ai pas eu de journée entière sans taffer depuis, je sais même plus en fait. Et j'ai envie de m'accorder ce dimanche à ne rien faire et j'ai pas envie de vlogger. Donc je pense que dimanche, je filmerai uniquement. Ça va quand même prendre du temps, mais je suis pas obligée de montrer ma gueule si j'ai pas envie, quoi. Donc voilà, je vous filmerai l'autre partie de ma palle dimanche, donc vous l'aurez lundi. Voilà, pour ce qui est de ma bibliothèque, ça va être compliqué parce que en fait ça m'embête de filmer maintenant, sachant que je compte la trier. Alors sinon, je ferai plusieurs vidéos sur le tri de la bibliothèque, voilà. Mais est-ce que je le fais dans les vlogmas? J'en sais rien, je vais voir si j'ai le courage ou pas. Je vais déjà vous montrer tous les livres que j'ai à lire, ce sera déjà pas mal. Voilà, s'il y a des romans que vous avez vus là, dans ma palle, qui vous font, que vous avez envie qu'on essaye de lire ensemble, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un message, ça me fera plaisir. Vraiment, notamment la marque de Jacqueline Carré, si ça pouvait me motiver, ce serait cool. Je trouve ça toujours très chouette de lancer des LC, vraiment je trouve ça cool. Tous ceux qui ont la box littéraire Piketty, n'oubliez pas qu'on commence la LC, donc je pense qu'on va commencer la LC la semaine du 19, si ça vous va. Comme ça, je suis sûre que tout le monde a reçu. Je vais créer un Discord, pour ceux qui veulent qu'on papote sur Discord. Je vais essayer de créer des groupes sur Insta, mais ça va être compliqué, donc je sais pas si je vais pouvoir gérer sur Insta. Quoi qu'il en soit, je vais quand même créer un groupe Discord ou quelque chose comme ça. Et puis, on commence la semaine du 19. Comme ça, tout le monde a reçu le bouquin et on peut lire ensemble ce magnifique livre de Noël. Voilà, c'est tout. Du coup, je vais vous laisser là. Je crois que j'ai donné toute l'énergie que j'avais de la journée. Je suis éclatée. Là, je vais aller me poser. Je pense que ça ira beaucoup mieux la semaine prochaine. Je me serai reposée. Là, j'aurai eu 2 jours pour me poser. Ça ira beaucoup mieux. On se retrouve demain dans un prochain vlog. Je sais pas trop ce que je vais vous filmer, mais on se retrouve demain dans un prochain vlog. J'espère que vous allez bien, que vous passez des beaux moments. Voilà, j'espère vraiment que ça va. Si vous vous sentez un peu seul, qu'il y a des moments un peu plus down que les autres, dites-vous que vous n'êtes pas les seuls parfois à vous sentir mal et que on est là aussi. Et il faut pas hésiter à laisser des messages sous la vidéo et les gens vous répondront. Il faut vraiment... Voilà, la commu, elle est aussi là pour ça et je compte sur vous. Si vous voyez dans les commentaires des gens qui ont l'air un peu tristes et tout, pour lui renvoyer même un petit cœur ou un peu de soutien, c'est important. C'est une période qui est... Vraiment, les périodes de Noël, c'est une période qui est pas facile pour tout le monde et j'aimerais qu'on n'oublie pas en fait les gens pour qui c'est dur. Donc voilà, si vraiment ça va pas, vous n'hésitez pas à nous le dire et puis on essaiera de vous remonter le moral comme on peut. Voilà. C'est tout. C'est un truc que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je pense très fort à vous. On se retrouve demain dans un prochain vlog. N'oubliez pas qu'il y a les lives Twitch aussi le soir. Voilà. Et j'essaye de republier des chroniques sur Insta. Mais c'est dur pour moi en ce moment de faire ça, mais je me fais un peu violence. Donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai fait un petit réel là que j'ai mis en ligne sur une BD. Donc donnez-moi du courage. Peut-être que avec plein de likes et tout, ça va peut-être me rebooster un peu. Ça fera du bien. Je vous fais plein de gros bisous. Je me tais, je parle beaucoup trop. Et on se retrouve demain dans un prochain vlog. Bisous, bisous les potes.